La Bretagne n'est pas seulement une terre de terreur et de brume, elle est aussi un sol fertile, où la foi a fait germer des miracles. Les saints hommes ont remplacé les druides dans leur amour de la nature. Corentin, ermite devenu le premier évêque de Quimper, connut la canonisation par son travail d'évangélisation et son pacte miraculeux avec un poisson. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Nous poursuivons notre exploration des contes et légendes bretons. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Bien avant que la Cornouaille n'ait des cathédrales, la forêt de Névé était un lieu sauvage, encore plein de la magie des anciens dieux. C'est là, près de Plomodierne, qu'un homme nommé Corentin décida de se retirer du monde. Il vivait en ermite, dans une simple hutte de branchage, priant le Dieu nouveau dans un monde encore pétri des anciennes divinités. Corentin n'avait pour seule compagnie qu'une source qui jaillissait près de sa cellule, au fond des bois. Cette eau n'était pas ordinaire, elle était miraculeuse, car vivait là un unique poisson. Chaque matin, Corentin s'approchait de la source, et le poisson venait à lui. L'ermite prélevait alors sur le poisson un bout de chair qui constituait son unique repas de la journée. À peine le morceau était-il prélevé que, sous les yeux du saint, la chair du poisson se régénérait. La blessure se fermait, les écailles repoussaient, et le poisson repartait s'ébattre dans la source, aussi entier et vif qu'il y a quelques instants. Ce miracle quotidien suffisait à Corentin, qui vivait ainsi chichement dans une harmonie parfaite avec la création du Seigneur. Un jour, le fracas des cors de chasse et des aboiements déchira le silence de la forêt. C'était le bon roi Gradelon. Oui, le même Gradelon qui bâtira la magnifique ville d'Is. Il venait de s'égarer avec toute sa suite. Affamés, fatigués, les guerriers et le roi tombèrent sur l'ermitage. Voyant le saint homme, Gradelon lui demanda l'hospitalité, et, surtout, de quoi nourrir sa troupe affamée. Corentin fut bien embarrassé. Son garde-manger ne contenait qu'un seul petit morceau de poisson. Comment nourrir un roi et des dizaines de soldats avec cela? Mais sa foi fut plus grande que ses doutes. Il apporta le poisson entier. L'intendant du roi Gradelon se moqua de cette maigre réserve, mais il retint des mots durs face à la mine sereine et fière de l'ermite. « Mettez-le à cuire !» dit simplement Corentin. L'intendant jeta le poisson dans la marmite, et là, le miracle se réalisa. Le poisson se multiplia. On le servit, encore, et encore. Gradelon et tous ses hommes mangèrent à leur faim, s'étonnant de cette chair délicate qui semblait ne jamais s'épuiser. Une fois le festin terminé, Gradelon, stupéfait, suivit Corentin jusqu'à la source. Et dans l'eau claire, nageant paisiblement, se trouvait le poisson, entier, vivant, sa chair parfaitement régénérée, comme si rien ne s'était passé. Bouleversé par ce signe divin, le roi Gradelon comprit que la puissance de ce Dieu des chrétiens surpassait celle des anciens esprits de la forêt. Il s'agenouilla devant l'ermite. Pour remercier Corentin et honorer son Dieu, il lui offrit son propre palais, là où les rivières se rejoignent, à Quimper, futur Quimper. Et Corentin quitta son ermitage et devint le premier évêque de Quimper, fondant la Cornouaille chrétienne sur le miracle d'un poisson. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.